La norme NF-EN 206-CN définit 16 classes de résistance à la compression du béton. Et l'objectif de cette norme est de pouvoir adapter la formulation d'un béton en fonction de son application et de son environnement. On parle ici des classes d'exposition. On va prendre par exemple le béton C25-30. Ça veut dire quoi cette désignation et comment on l'a trouvée? Pour classifier un béton, on réalise un test de résistance à la compression et on considère que la quasi-totalité de la résistance est atteinte au bout de 28 jours. La résistance en compression se mesure sur deux éprouvettes, l'une cylindrique avec un diamètre de 150 mm et une hauteur de 300 mm et l'autre cubique à un côté de 150 mm. Ça dépend des normes. Dès lors que les tests ont été effectués, on procède à la classification du béton. La lettre C indique que l'on parle de béton car le mot béton se traduit concrete en anglais. Les chiffres 25 et 30 caractérisent la classe de résistance du béton. Le 25, résistance à la compression d'une éprouvette cylindrique. Le 30, résistance à la compression d'une éprouvette cubique. Les deux exprimés en mégapascal. Maintenant, on peut se demander pourquoi les éprouvettes cylindriques donnent-elles de plus faible résistance à la compression que les éprouvettes cubiques pour un même béton. Cette différence de résistance se produit parce que l'élancement est différent dans les deux éprouvettes. On peut définir tout simplement l'élancement comme la hauteur sur l'épaisseur. Par exemple, dans le cas d'un cylindre de diamètre 150 mm et de hauteur de 300 mm, le rapport de hauteur à la dimension latérale est 2. Ceci induit un effet de fretage plus marqué pour les éprouvettes cubiques. Donc, le fretage permet d'augmenter la résistance à la rupture du béton en compression. L'effet de fretage est dû à la diminution de l'effet de Poisson dû au frottement entre les plateaux de la presse et l'éprouvette. J'ai mentionné l'effet de Poisson. Lorsqu'un échantillon est placé sur la machine de test de compression, elle a tendance à se développer dans la direction latérale en fonction de son rapport Poisson. Les plaques de la machine restreignent l'expansion du matériau près des plaques, c'est-à-dire que la force de frottement est agissante dans une direction opposée à la direction de l'expansion de l'échantillon. L'influence de la friction est la plus élevée près des plaques et est réduite lorsque nous éloignons des plaques. De plus, le plateau supérieur de la machine d'essai de compression a une plus grande surface de contact avec le cube qu'avec le cylindre, augmentant ainsi le confinement dans l'échantillon de cubes. Et je parle ici de confinement latéral. Les cubes subissent un confinement latéral plus important en raison de leur face plane pressée contre l'appareil de test. Ce confinement retarde l'expansion du béton sous charge, contribuant à une résistance apparente plus élevée par rapport au cylindre. Et puis, on a la distribution des contraintes. On parle ici de l'uniformité. Les cylindres subissent une distribution des contraintes plus uniforme sur toutes leurs sections transversales par rapport au cube, où les contraintes sont concentrées près des coins. Cette uniformité dans les cylindres peut être plus proche de l'état de contrainte réel du béton dans les éléments structurels du monde réel, conduisant à une valeur de résistance plus représentative. Généralement, les cubes de béton présentent une résistance à la compression de 15 à 25% supérieure par rapport aux cylindres fabriqués à partir du même lot de béton. Et maintenant, on peut aussi se demander pourquoi on fait le test de cube. Quel est l'avantage du test du cube de béton? L'avantage d'un test de cube de béton est qu'il vous donnera les informations nécessaires pour voir si le béton a atteint sa résistance à la compression. Si le béton n'a pas répondu aux attentes, la qualité et la durabilité ne peuvent pas être garanties.